Grand 2, la mise en place des dictatures dans l'entre-deux-guerres, l'exemple du nazisme en Allemagne et du communisme en Russie-URSS et leurs caractéristiques. Grand A, l'arrivée du nazisme et de Hitler en Allemagne, quand une dictature s'installe de manière légale. Petit 1, l'Allemagne d'une crise à l'autre. À la sortie de la guerre, l'Allemagne devient une démocratie sur le modèle français et britannique, avec une particularité, les Länders, au nombre de 17. 17 États à l'intérieur de l'Allemagne qui possèdent chacune une autonomie, ayant une assemblée et son gouvernement, mais tout en restant soumis à l'autorité de l'État allemand et de son président, ce qui fait de l'Allemagne une république fédérale, c'est-à-dire avec plusieurs États fédérés rassemblés sur le même pays. Le président est le chef de l'armée et possède le pouvoir exécutif, le pouvoir d'exécuter les lois. Il nomme le chancelier, qui est le chef du gouvernement, et qui établit la politique générale de ce gouvernement. Il est investi, c'est-à-dire finalement il est officialisé par le Reichstag, le Parlement allemand, qui vote les lois et qui a donc le pouvoir législatif. Entre 1920 et 1923, l'Allemagne connaît une première crise économique majeure, dont l'une des causes repose sur les réparations de guerre que l'Allemagne doit payer et qui sont imposées par le traité de Versailles de 1919. Ce traité qui avait été qualifié par les Allemands de Diktat. De plus, du fait de l'occupation par la France et la Belgique de la Ruhr, la principale région industrielle et économique du pays, l'Allemagne a vu sa production industrielle chuter drastiquement. C'est dans cette période de crise économique que des organisations secrètes voient le jour. Ils recrutent des nostalgiques de l'époque impériale, d'avant la République, et des jeunes désespérés par la défaite et hostiles à la République. Ces organisations vont cultiver la peur et utiliser les attentats politiques pour déstabiliser le régime. Et c'est dans ce contexte qu'un parti, encore petit et peu influent, passe à l'action, le Parti national-socialiste d'Adolf Hitler, qui, les 8 et 9 novembre 1923, tente de prendre le pouvoir par la force à Munich, mais c'est un échec et Hitler est fait prisonnier. Durant son séjour en prison, il en profite pour commencer à écrire son ouvrage Mein Kampf, Ma voix, dans lequel il développe ses idées, et notamment ses idées antisémites, c'est-à-dire racistes envers les juifs. Ainsi, depuis la sortie de la guerre, l'économie allemande est en difficulté et politiquement instable. Et à la fin des années 1920, elle repose, cette économie, sur des bases très fragiles. L'Allemagne est en effet endettée à hauteur de 6,5 milliards de dollars. Les États-Unis ont beaucoup prêté et investi en Allemagne. De plus, l'économie allemande, notamment son industrie, repose sur son commerce extérieur, c'est-à-dire sur ce qu'elle vend à l'extérieur aux autres pays. Avec la crise de 1929, aux États-Unis, les États-Unis vont récupérer leur argent investi en Allemagne. Ce que vont faire aussi les autres pays, comme la France et l'Angleterre, qui sont touchés par cette crise, et ces pays arrêtent d'acheter à l'Allemagne. La situation entraîne une chute de la bourse allemande et un sentiment d'inquiétude chez les Allemands à partir de 1930. Certaines entreprises, parfois même de grands groupes industriels, mais aussi des banques, font faillite à partir de 1931, entraînant une augmentation du chômage. Le pays rentre dans une crise économique majeure. Après celle de 1923, donc, l'Allemagne connaît une deuxième crise importante économique en 1930-1931. Pour enrayer la crise, le gouvernement en place pratique une politique d'austérité, avec la baisse des salaires des fonctionnaires, baisse des allocations chômage, c'est-à-dire des aides aux chômeurs, et aussi des aides sociales en général, avec une augmentation des impôts très importante. Des mesures qui vont peser sur les ouvriers notamment et les classes moyennes allemandes. De 600 000 chômeurs en 1928, l'Allemagne va passer et va compter 3,7 millions de chômeurs en 1930 et plus de 6 millions en 1932. À quoi il faut ajouter les 8 millions de chômeurs partiels, donc qui travaillent peu et de fait gagnent peu d'argent. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde et surtout l'Allemagne. Les usines ferment les unes après les autres et le nombre des chômeurs atteindra le chiffre effrayant de 6 millions. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis. Petit 2. De l'agonie du régime à la prise de pouvoir par Hitler.
Si Hitler a échoué à prendre le pouvoir en 1923 par la force, il va par la suite faire la conquête de ce pouvoir en partie par les urnes, c'est-à-dire par le vote des Allemands. Hitler, une fois libéré de prison, réorganise son parti, crée sa propre milice, les SS. Une milice est une police politique parallèle et prend véritablement la tête de ce parti. Encore marginal en 1929, ce parti nazi, appelé aussi Parti national-socialiste allemand des travailleurs, NSDAP en allemand, devient, avec la crise économique, une force politique de tout premier plan. En effet, le parti recrute de plus en plus d'adhérents, il en compte 200 000 en 1930 et gagne aussi de plus en plus d'électeurs dans les catégories de population les plus touchées par la crise, les paysans, les chômeurs, mais aussi une grande partie de la jeunesse, dont l'avenir paraît bouché et difficile, et qui voit en Hitler un remède à la crise, et qui voit aussi en lui celui qui peut rendre à l'Allemagne sa place, sa grandeur, et effacer ainsi l'humiliation de la défaite de la Grande Guerre. Le parti nazi va réussir à étendre ses métastases dans toute l'Allemagne, jusqu'à compter près de 170 000 adhérents. Hitler a fait de sa milice, les SA, une véritable armée privée. Die Energie und die Zähigkeit gehabt von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Das deutsche Volk hat durch den Sieg des Nationalsozialismus Göring, menaçant, avec son poignard, dans son fauteuil gothique, donne sa version mensongère du résultat des élections. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. En fait, Hitler et sa coalition atteignent à peine la majorité. Malgré toute sa propagande et l'intimidation des SA, Hitler n'a pas pu empêcher les communistes d'obtenir 12% des voix. Alors Hitler jette le masque et entre dans l'illégalité, avec la complicité de son gouvernement. Il supprime l'élection des députés communistes, les fait arrêter et envoyer dans les camps de concentration d'Oranienburg, près de Berlin, et de Dachau, près de Munich, qui viennent juste d'être installés par les nazis. Ce sont les premiers des 16 camps ouverts pendant la seule année 1933. Le nombre des détenus politiques passe à 100 000 dans les premiers mois du régime. L'étudiant communiste Klaus Bastian raconte: les gardes fouettaient les détenus, les poussaient dans l'eau glaciale. Il fallait toujours craindre pour sa vie, de jour et de nuit. Hitler réunit le nouveau Parlement à l'Opéra Royal, encerclé par les SA, pour demander les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de communistes. La plupart sont dans les camps. Les 94 socialistes qui sont encore présents auront le courage de voter contre Hitler. Ils seront, eux aussi, arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk. Aux élections de 1930, le parti nazi obtient 6,5 millions de voix et 107 sièges au Parlement. Hitler va néanmoins échouer à devenir président. Il est battu par Hindenburg. Aux élections de 1932, 2 ans plus tard, le parti nazi obtient 14 millions de voix et 230 sièges sur les 607 du Parlement. Les nazis réclament le pouvoir mais échouent à l'obtenir et obligent à de nouvelles élections, notamment en commettant des violences. De nouvelles élections sont alors organisées en novembre 1932. Cette deuxième élection, la même année, montre l'instabilité de la situation. Nous sommes alors dans une crise politique. Hitler, depuis l'année 1932, s'est fortement rapproché des grands patrons, à qui il a promis un gouvernement fort et stable, s'il arrive au pouvoir, capable de rétablir la paix sociale et d'écarter le danger communiste, un parti qui n'est pas favorable au grand patronat.
Et il promet l'amorce d'une relance économique pour sortir de la crise. Il obtient ainsi leur soutien, mais surtout de l'argent pour financer sa campagne électorale. Des grands patrons qui vont en 1932 plaider pour que les responsabilités, le pouvoir, soient confiés à Hitler. Et le 30 janvier, il est nommé par le président Hindenburg chancelier du Reich, le Reich, l'État allemand. Petit 3, l'établissement de la dictature. Dans un premier temps, minoritaires au sein du gouvernement, les nazis vont s'appliquer à rassurer et à montrer l'illusion d'un retour à l'ordre démocratique. Mais Hitler va en réalité préparer l'élimination de ses adversaires et l'avènement de sa dictature personnelle. Hitler va se servir de l'incendie du Reichstag, le Parlement, le 27 février 1933, pour accuser les communistes et ainsi se débarrasser d'eux. Incendie qui est en réalité orchestré par les nazis. Cet incident lui permet de mettre en œuvre notamment un décret qui suspend les libertés publiques, mais aussi de faire arrêter 4000 militants d'extrême gauche. Il va aussi par la suite lui permettre d'interdire le Parti communiste. De nouvelles élections sont mises en place en mars 1933 dans un climat de terreur où les milices nazies multiplient les arrestations et les attentats. Le parti nazi obtient ces élections 44% des voix et 288 sièges de députés. S'il échoue dans un premier temps à obtenir la majorité, il l'obtiendra au moment où Hitler fait interdire le Parti communiste. Avec la déchéance des 81 députés communistes, le parti nazi obtient la majorité au Parlement. Hitler obtient ensuite, avec le soutien du parti de centre catholique, les pleins pouvoirs pour 4 ans. Hitler met en place ce qu'on appelle la Révolution nationale socialiste. Les partis sont supprimés le 14 juillet 1933 et le NSDAP, le parti nazi, est proclamé parti unique. Les syndicats sont dissous et remplacés par un syndicat unique nazi que l'on appelle le Front du Travail. Hitler se fait appeler le Führer, le guide, et met à la tête de chaque Länder un homme à lui, qu'il nomme. Sa milice continue de traquer les opposants, de les arrêter et de les envoyer dans des camps de concentration. Le régime persécute de plus en plus les juifs. Et Hitler va même se débarrasser de ses opposants au sein même de son parti, lors de ce que l'on appelle la nuit des longs couteaux, qui a lieu entre le 29 juin et le 2 juillet 1934, où il fait assassiner ses opposants au sein même de son parti. Et lorsque le président Hindenburg meurt le 2 août 1934, le gouvernement décide de fusionner les fonctions de président et de chancelier au profit d'Adolf Hitler, qui devient ainsi le chef des armées. Maître de tous les pouvoirs, Hitler, dit le Führer, a désormais les mains libres pour fonder l'État totalitaire et racial, devant, d'après lui, assurer aux Allemands la domination sur les autres peuples d'Europe. Ainsi naît la dictature nazie tout au long des années 30.